Des artistes, des lives, Du kiff et du style, c'est Alabama tout de suite sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun. Salut à tous, bienvenue. Alors un Alabama un peu particulier parce que c'est une forme d'art dont on ne parle pas beaucoup et pourtant ça existe et puis souvent dans les familles ça existe depuis longtemps. C'est le cas de celle de Donna Gordeski. Bonjour Donna. Bonjour, Merci d'être venue jusqu'à nous. merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Donc en fait vous êtes brodeuse, entre autres, mais en Entre tout cas autres, c'est oui. un de vos passe-temps. Ok. Qui est devenue avec le temps aussi une activité commerciale, mais surtout c'est une passion parce Ok. que vous brodez depuis toujours. Ouais, depuis toute petite. Je me souviens du premier travail que j'ai fait, c'était au CE2. Je l'ai encore chez moi. Mais vous avez appris ça de votre grand-mère, de votre mère. C'est Ok. une activité tout à fait répandue chez vous. Ok. Presque toute la famille brode. Mes filles brodent. Et ma petite fille a commencé à broder. Alors c'est venu comment? C'est quoi? C'est une passion de votre Mais mère? je sais pas. Pourtant, votre mère est enseignante, ça n'avait rien à voir avec ça? Oui, mais je veux dire, on faisait tout le temps à la maison beaucoup de travaux manuels. On cousait, on crochetait, on faisait beaucoup de choses comme ça. Les poupées Barbie, on n'achetait pas des vêtements, on faisait les vêtements des poupées Barbie. Ça a commencé comme ça. Et voilà, il y a 16 ans, il y a eu un mariage d'un des membres de la famille. J'étais babysitter au père pendant le mois de juillet et j'ai brodé une robe pour le mariage au mois d'août dans la famille. Je suis arrivée avec ma robe toute brodée, j'étais contente. Et ça fait un effet bœuf d'ailleurs. Et ça, je me souviens, mais je n'avais pas pensé à faire un métier, quoi. Je veux dire, j'ai toujours aimé broder. J'ai toujours été aussi impressionnée de voir des broderies. Il y a en ce moment une exposition au musée d'Israël du vêtement juif. Ouais, le vêtement Ah juif ouais. est souvent, très souvent brodé. D'ailleurs, C'est que des vêtements, ce ne sont que des vêtements juifs brodés. C'est quelque chose d'extraordinaire. il faut y aller. Ah oui, mais j'ai acheté le livre. Vous êtes fan complète. Je suis fan. Ouais. Ouais. Alors un jour, vous avez, à force que les gens vous connaissent, C'est pas que ça, j'ai fait fait pour toutes les bar mitzvahs de mes enfants un col de talit. Ça a commencé comme ça. Dès la première bar mitzvah, j'ai brodé un col de talit pour mon fils. Et après, j'ai 5 garçons, donc j'ai eu le temps de me mettre à l'épreuve. Et puis j'ai un médecin, je ne sais pas s'il veut que je dise son nom, mais il a commandé, c'est le premier qui m'a commandé un col de talit. Et Oui, puis ça a après, été c'est le démarrage. du bouche Voilà. à oreille, les choses se sont faites comme ça. Alors aujourd'hui, on voit tout ce que vous pouvez faire, tout Ok. votre savoir-faire, des pochettes de talit, c'est toujours des objets religieux. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que le lien chez moi entre ce qui est matériel et spirituel, c'est indispensable. Faire que de la broderie, c'est sympa. Je veux dire, je me suis fait une fois une robe ou un sac. Mais je sais pas, il y a autre chose qui rentre quand c'est un col de talit, une roupa. Là, je viens de finir une parorette. Wow. Alors on va voir des Mais- images parce que vous avez beaucoup d'images. Alors vous avez aussi, et là je crois que c'était le grand, une étape encore supplémentaire lorsque vous avez brodé une roupa. Ouais. D'abord, c'est la première fois qu'on m'a commandé quelque chose, parce Ouais. que jusque-là, je n'avais fait que des travaux pour mes enfants et ma famille, mon mari. Et j'ai fait un modèle Enfin, pour mon... vous avez fait d'autres choses, mais disons que c'est une grosse commande là, on va dire. Là, on voit à l'image la roupa. Oui, oui. Alors, cette roupa, elle a été commandée par une amie, et j'ai hésité au début, parce que j'ai dit, moi, c'est mon passe-temps, c'est pas un métier, c'est pas un gagne-pain, quoi, je veux dire. Finalement. Et puis, j'ai dit, si on vient vers moi, que j'ai pas demandé, mais que ça vient vers moi, c'est une bracha que quelqu'un de jour il m'envoie. Alors, Oui, j'accepte. je vais pas dire non. C'est comme si on te donne une corde pour te faire monter du précipice, et puis tu dis non, je veux pas. J'ai dit non, alors j'ai pris. Et après, ça s'est développé. J'ai dit bon, alors je vais publier. Puis j'ai commencé à rentrer dans le comment on appelle ça, le chivouk, comment Ouais. dire, Le marketing. Le marketing. Mais c'est très difficile parce que ce sont des travaux qui sont faits entièrement à la main de A à Z. Alors justement, par exemple la roupa qu'on a Ouais. vue à l'image Ok. ou les talits, ça prend combien d'heures de travail? Parce que les gens ne se rendent pas Ouais. compte. Et le travail à la main en général, Ken, ça coûte très Ken, très cher. Ken. Donc, combien d'heures? Un col de talit tout simple, c'est au moins 50 heures de travail. Le Ok. plus simple. Le col de talit qui est à côté du sac bleu marine, là, qu'on peut voir,
C'est 120 heures de travail. Ok. Les 2 sacs de talit et de fil qui sont à côté, c'est à peu près la même chose, un peu plus. 120 heures de travail. Ouais, chacun. C'est beaucoup de travail. D'ailleurs, il y a le dessin. Je recopie à la main C'est le une modèle sur le introspection. tissu. C'est une introspection quand on brode, parce que 120 heures de travail, alors ok, on a le temps de réfléchir, on est dans le silence, j'imagine. Ouais. J'ai brodé, j'ai pas les photos ici, mais j'ai brodé le Havnet qui est au Machon Hamikdash, sur le mannequin au Machon Hamikdash. Le premier il est exposé là-bas au Machon Hamikdash. C'est la ceinture des Kohanim qui est faite de lin, brodée en laine. Ce qui est le chatnez, qui est l'interdiction de porter le lin et la laine. Mais la halakha demande de faire le Havnet en lin, brodé en laine. La ceinture du col. Alors justement, broder de la laine, alors ça, vous n'avez jamais super appris. Vous n'avez jamais appris à faire ça. Alors justement, comme ils avaient vu mes travaux autres, ils ont compris que je savais broder. Et donc, j'ai été obligée d'inventer une technique à moi et faire un modèle qui puisse être brodé, parce que c'est un fil très spécial, c'est le Cheshmozar, tout ça. Et c'est avec le trelet, Targaman et tout ça. Ouais. Et alors là, c'était vraiment, voilà. Alors, le silence complet chez moi, toute seule, et en face de moi, un Kadosh Baruch Hu. Je sais pas comment dire Très ça. inspirée. Et c'est pas stam brodé. Ouais, mais alors, justement, vous avez créé une méthode. Non, j'utilise les méthodes classiques de broderie. Je suis tout le temps à chercher des nouveaux points, machin, tout ça. Mais ça, c'est pas des méthodes que j'ai inventées. Mais je les introduis à ma façon dans les modèles que je dessine. Bien sûr. Voilà. Mm-hmm. Alors, c'est des heures de dessin, c'est des heures de chercher des modèles, c'est des heures de quelque chose qui pousse en moi, qui se développe. Et puis, je dessine sur le papier. Mm-hmm. Après, il faut recopier ça, tout ça sur le tissu à la main, parce que c'est tout à la main. Et après, d'abord, on dessine sur le papier. Ouais. Ensuite, on redessine sur le tissu. Oui, bien sûr. Et après, on cherche les couleurs. Alors ça, c'est le super kiff de chercher les fils. Alors, on cherche les couleurs. Comment on précise les couleurs sur le dessin? Moi, j'utilise beaucoup des fils de moulinet, ce qu'on appelle moulinet, et des fils dorés. Alors, il y a des numéros. Et puis, j'ai toute la palette des fils devant moi. J'ai un grand carton où j'ai mis tous les fils que j'ai. On trouve tout en Israël? Oui. Ça, c'est pas un problème. Ouais. Tout est possible. Ouais. Ok. Alors, il y a une très jolie parochette. On va la voir à l'image tout de suite, je pense. Donc, cette parochette, elle a une histoire, forcément. Et elle a nécessité énormément de travail. Je crois que ça a duré 1 an. Ouais, ça a duré 1 an. Je ne travaille pas en stress. Ça peut pas aller ensemble. La broderie, c'est pas de l'industrie. Donc, ça prend du temps. Au niveau de l'étalage, c'était 1 an. Ça m'a pris à peu près 500 à 600 heures de travail. 600 heures de travail, ok. Maintenant, la nouveauté, c'est que comme je veux beaucoup m'occuper de mon métier parallèle qui est le conseil conjugal et l'éducation et le coaching, et j'ai pris comme travailleuse des gens pour des vous femmes, aider. des femmes qui j'ai vu d'abord si elles savaient broder, Bien sûr. mais des femmes qui savent broder, et ce sont des filles On les voit à qui sont nouvelles immigrantes d'Inde, des Bnei Ménaché, qui se raccrochent. Ils se définissent comme étant les descendants de la tribu de Ménaché. D'accord. Du premier exil, du premier temple. Alors, elles travaillent extrêmement précisément, parce que c'est les gens de l'Orient, de l'Extrême-Orient. Elles sont très, très esthétiques. Elles travaillent super bien. C'était très difficile. Elles savaient broder, vraiment. Elles savaient broder. C'était dans leur héritage culturel. Oui, elles brodent. Elles savent faire tout ce qu'il y a à la main, parce qu'ils vivaient dans des villages paumés. Il n'y avait rien. Ils faisaient tout à la main. Ouais. Il n'y a pas de broderie ethnique des Bnei Ménaché. Elles font du tissage. Elles ont des jupes comme ça qu'elles tissent. C'est leur modèle. J'aurais voulu apprendre leur technique, mais il n'y avait pas. Mais elles savent broder. Et puis, bon, c'était un peu dur avec la langue, parce qu'elles ne parlent pas bien l'hébreu. Puis moi, je ne parle pas le kouki. C'est la langue des Ménaché. Mais on s'est débrouillé. J'ai fait plein de pantomimes. Et puis, on s'est débrouillé. Ça a marché. Elles parlent l'anglais un petit peu. Ça devait être émouvant pour elles de broder, d'être en Elles ont Israël super, et de broder Voilà. la parochette. Voilà, on la voit encore à l'image. Et quand bleue, on a avec ouais. des détails. Le dessin, c'est mon fils qui l'a fait, parce qu'il est dessinateur. El Hanan Ben Ori, il fait beaucoup de caricatures dans la presse israélienne.
et puis des livres et tout ça. Mais il a dessiné, lui, le modèle. On a décidé ensemble ce que je voulais qu'il y ait. Et il fait ça sur son ordinateur, donc voilà. Alors, pourquoi vous l'avez faite, cette parochette? Et où elle se trouve? La parochette, elle a été initiée par mon mari, qui voulait la faire en souvenir de son père qui est décédé il y a quelques années. Et alors, du coup, on a décidé déjà, on met mon beau-père. Alors, on a mis toute la personnes décédées de mon côté et du côté de mon mari. Elle se trouve où? Elle se trouve à Akko, à la synagogue du Garin Torani de Akko. Pourquoi Akko? On habitait à Akko. D'accord. On habitait à Akko et le Rav avait dit qu'il fallait une parochette parce que la synagogue était toute neuve et il n'y avait pas de parochette. Donc vous l'avez fait. Alors mon mari a tout de suite proposé. D'accord. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça vous apporte de broder? Il y en a qui font du zen comme ça, qu'on appelle ça la méditation transcendantale. J'ai eu une période par exemple où j'avais eu beaucoup d'enfants un après l'autre. J'en ai eu 4 en 4 ans et demi. Et vraiment, j'étais épuisée, morte. Et puis, je sentais que je faisais que ça, les couches, les lessives, etc. Je n'ai pas besoin d'expliquer à celles qui connaissent. Non, je pense pas. Et ma voisine était prof de travaux manuels. Elle m'a appris à faire des patchwork. J'ai pris une semaine où j'ai fait que ça toute la journée. Et j'ai senti que ça me redonnait un calme intérieur, une sérénité. Ça me faisait m'évader du train-train, du quotidien, de l'abrutissement. Et toujours, donc depuis, c'était donc il y a bien longtemps, et depuis, il y a 30 ans au moins, c'est resté que j'ai besoin d'être tout le temps avec un petit peu de broderie. Je comprends. Voilà. Ça coûte très cher, ces belles œuvres qu'on voit. Ça dépend pour qui. Il y en a pour qui. Il y a une famille américaine qui m'avait commandé 2 sacs de talit. Peut-être les voir. En soie. Voilà. Ils voulaient de la soie naturelle. Je crois qu'on la voit là tout de suite à l'image. Voilà. Alors un des 2 s'appelait Arié, on voit le lion, et l'autre s'appelle Tzvi, donc on voit la gazelle. Ouais, une gazelle rouge comme ça, c'était rouge. Une gazelle beige avec des couleurs vert en fond. C'est des gens qui ont énormément d'argent, qui voulaient fêter les 70 ans de 2 jumeaux qui venaient des États-Unis en Israël pour faire cette fête. Ils sont restés 3 jours à Herzliya avec 150 personnes. Enfin. Ok. Alors, ils voulaient un beau cadeau. Et quelqu'un m'a trouvé dans le Facebook. Alors, elle s'est adressée à moi. Et moi, c'était une gageure parce que j'avais 2 semaines et demie avant Soukot pour finir les 2 sacs. C'était un peu de la folie. C'est là que j'ai commencé à prendre des filles de Ménaché pour m'aider à broder parce que j'aurais pas pu finir. Mais c'était une gageure super sympa parce que ils voulaient que des choses de très haute qualité. Ils voulaient pas de la fausse soie par exemple. Donc vous brodez un peu de tout quoi, tous les tissus, rien ne vous fait peur? Non. Même quand c'est des tissus soyeux. Oui. Je vais même broder sur du carton pour faire des cartes de Rosh Hashanah. Broder sur du carton? Oui, sur du Bristol. C'est rigolo ça. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas, bah oui. Okay. Bon, en tout cas, on était ravis de vous accueillir, vraiment, Merci. de mettre un peu un travail méconnu, pourtant très présent dans la tradition juive, très présent aussi dans les familles d'Afrique du Nord, où la broderie est transmise de mère en fille. Je voulais juste dire un truc. La broderie, chaque peuple, chaque identité a sa broderie. Tout à fait. Et aujourd'hui, où on se retourne en Eretz Israël, où des Juifs du monde entier arrivent ici, ils amènent avec eux, regardez, les Éthiopiennes, elles ont leur broderie, tout ça. Chacun amène sa broderie. Et moi, je sais pas comment dire, votre motto. Ce qui me donne, c'est de mélanger un peu tout et de sortir quelque chose de nouveau qui est en fait ce qui se passe en Eretz Israël. C'est Am Israël Be'artso. On mélange toutes les identités, oui, toutes les façons de broder. Et on trouve quelque chose qui est maintenant Am Israël en Israël. Et donc, je m'en fiche. Par exemple, ça, c'est un modèle qui est un peu d'inspiration turque. Ouais. Ça, c'est moderne, complet, je veux dire. C'est d'inspiration Donna. Ce qui est au sol bleu marine, c'est un modèle d'un dessinateur américain du début du XXe siècle. Enfin, il y a de tout. Ouais. Il y a de tout. Et... C'est ça qui est sympa, je veux dire. Ça ouvre tout. Voilà. Okay. Ce qui sort. Voilà. Okay. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus sur Donna, vous pouvez monter sur sa page Facebook. La page s'appelle Donna Gordeski Broderie Artistique. En plus, vous pouvez donner des conseils, je crois, non? Si on vous contacte, oui. Vous n'êtes pas avare. Non. Il y a des femmes qui ont étudié avec moi la broderie. Elles sont encore en contact avec moi. Dimanche, j'en ai 2 qui viennent chez moi finir une roupa et une autre un coussin pour
pour le. Bon, alors, si vous avez le Zevedabat. envie de développer un peu vos talents, peut-être, et puis en savoir plus sur cet univers passionnant, eh bien voilà, vous avez les coordonnées de Donna. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Des artistes, des lives, Du kiff et du style c'est Alabama sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun.